Bien-aimés, nous rendons gloire au Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions revenir afin de continuer ce que nous avons commencé le mardi passé. Nous sommes sur un sujet important, la repentance, qui fait partie de l'évangile auquel le Seigneur avait prescrit pour que les apôtres puissent parler et prêcher. Je vous ai dit la semaine passée que le message de l'évangile a disparu dans notre église. L'église du Congo. Et à travers le monde, nous ne voyons plus l'évangile être prêché. Beaucoup de choses sont prêchées dans nos églises, sauf l'évangile. Bien-aimés, nous devons faire des choses comme le Seigneur lui-même a prescrit. Nous sommes des instruments du Seigneur. Nous n'avons pas un message, mais nous portons le message de notre Seigneur Jésus-Christ pour le transmettre, pour l'enseigner à ceux qui s'engagent pour le suivre. Mais nous enseignons parfois autre chose que l'évangile. C'est vrai que dans l'évangile, il y a tout. Mais avant d'arriver dans d'autres sujets de l'évangile, la porte d'entrée pour servir le Seigneur, ça s'appelle la repentance. Nous avons vu ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Et nous avons vu aussi ce que les apôtres ont pu faire conformément aux instructions du Seigneur Jésus. Ils ont respecté à la lettre les recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais que nous puissions lire au moins 3 passages pour que nous comprenions ce que nous avons parlé le mardi passé, pour que nous puissions continuer pour voir ce que le Seigneur Jésus lui-même nous recommande dans sa parole. Nous allons lire premièrement le livre de Luc que nous avons lu le mardi passé, Luc 24, le verset 46 à 47, pour voir les recommandations du Seigneur à ses serviteurs, les apôtres. Qu'est-ce que Jésus dit aux apôtres? Quel est le message qu'ils doivent enseigner à l'humanité? Qu'est-ce qui est écrit? Lisons la parole. Luc chapitre 24, du verset 46 au verset 47, dans la version Louis II révisée, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que nous avons vu, les recommandations du Seigneur? Jésus était tellement clair dans ses paroles, très clair, bien-aimés. Très clair dans ses paroles. Dans ce livre de Luc, le Seigneur nous enseigne d'une manière claire pour que nous comprenions les recommandations. Qu'est-ce que Jésus a recommandé à ses apôtres bien-aimés? Il leur a dit ceci, alors il leur a dit. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Alors il leur dit, ainsi qu'il est écrit, il amène les gens à l'écriture, comme je l'ai dit le mardi, le Christ souffrira, il va ressusciter des morts parce qu'il sera mort, il va ressusciter des morts le 3e jour. La raison c'est quoi? Et que, à cause de cela, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Nous prêchons au nom de Jésus-Christ. C'est un mandat que Dieu nous a donné, de prêcher en son nom, de dire en son nom ce que lui il a prescrit pour le salut de l'humanité. Sera prêché en son nom, écoutez bien, à toutes les nations. À toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est les recommandations du Seigneur. Il veut que la repentance soit prêchée en son nom. Jésus ne dit pas que les voitures, le succès,
tout soit prêché en son nom. Il dit la repentance. Le premier message même de l'évangile, la porte d'entrée de tout chrétien pour servir le Seigneur, c'est la repentance. Un chrétien qui ne passe pas par la repentance ne peut pas servir Dieu. Il servira Dieu d'une manière charnelle. Réfléchissons à cela. Pourquoi Jésus le recommande? Mais parce que lui-même étant notre modèle, notre exemple, l'a fait. Quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 17, que dit la parole? Qu'est-ce que Jésus-Christ a prêché au commencement de son ministère? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 17? Qu'est-ce qui est écrit? Lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 4 au verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Amen. Lui-même, Jésus, notre Seigneur, n'a pas commencé l'évangile par un autre message que la repentance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. On peut faire des croisades. On dit aux gens lesquels qui veulent recevoir le Seigneur Jésus. On commence à faire des récitations, ils répètent. Et on leur confirme qu'ils sont enfants de Dieu. Comment ils sont devenus? Comment ces gens que nous ne connaissons pas? Parce qu'ils ont répondu à l'appel et nous confirmons qu'ils sont enfants de Dieu. Tandis que l'apôtre Pierre a fait la même chose le jour de la Pentecôte. Il n'a pas dit aux gens que vous êtes enfants de Dieu. Il les a envoyés à la repentance. Jésus qui en donne des instructions. Lui-même, quand il était sur la terre, la Bible dit, en ce moment-là, Jésus commença à dire, son premier message, c'est la repentance. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Celui qui enseigne la repentance n'est pas Pierre, n'est pas Paul, n'est pas Jacques, ni Jean, mais c'est le Seigneur lui-même. Et vous comprenez la raison qui a poussé le Seigneur dans le livre de Luc 24 à attirer l'attention des apôtres et leur montrer qu'il est écrit dans les Écritures, le Christ va souffrir, il va mourir, il va ressusciter parmi les morts le troisième jour, afin que la repentance soit prêchée à toutes les nations en son nom, à commencer par Jérusalem, dit le Seigneur Jésus. Et à un certain moment, on se pose la question, est-ce que c'est ce que nous faisons étant que serviteurs de Dieu? Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que c'est un fardeau dans ton cœur de prêcher ce que le Seigneur a prescrit, la repentance? Quelles sont les qualités des âmes qui composent nos églises? Est-ce que ce sont des repentis? Est-ce qu'ils sont passés par la repentance? Toi, mon frère qui me suis, ma soeur, comment tu peux servir Dieu sans passer par la repentance véritable? Nous allons le voir parce que la repentance doit produire ses fruits. Les apôtres compris, ils ont compris le message d'une manière claire, telle que le Seigneur Jésus l'a transmis. L'apôtre Pierre n'a pas dérogé à la règle. Il a suivi les voies de son maître, le Seigneur Jésus, le jour de la Pentecôte. Il a prêché les mêmes choses. Je suis en train de vous relire ces passages pour rafraîchir notre mémoire, que nous comprenons que les apôtres ne sont pas sortis de la volonté de Dieu parce qu'ils savent que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et les pensées de Dieu. Ils sont restés dans les voies de Dieu, ils sont restés dans les pensées de Dieu telles que le Seigneur Jésus a prescrit. Dans Acte 2, à partir du verset 37, vous allez voir que l'apôtre Pierre a suivi les mêmes règles. Il n'a pas dérogé à des règles de la repentance, le message. Ils avaient beaucoup de choses à dire aux gens, mais ils ont commencé à prêcher d'abord la repentance pour amener les âmes à se repentir devant le Seigneur. L'apôtre Pierre a prêché, les gens avaient le cœur touché. Lisons le verset 37, verset 38. Actes des apôtres,
chapitre 2, du verset 37 au verset 38. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Jésus leur a dit, il est écrit, le Christ va souffrir, il va mourir, il va ressusciter le 3e jour parmi les morts, afin que la repentance soit prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mais l'apôtre Pierre, l'ouverture de l'évangile le jour de la Pentecôte, il n'a pas dérogé à la règle. Il a enseigné la repentance. Les gens avaient le cœur touché. Je vous ai dit, non, il n'a pas dit à ces gens, vous serez bénis, vous aurez des voyages. Malgré que leur cœur était touché, bien-aimés. Ils étaient convaincus de l'évangile. Et ils dirent à l'apôtre et aux autres apôtres, que ferons-nous? La question ne venait pas des apôtres, ça venait d'eux parce qu'ils avaient le cœur touché par rapport à l'évangile présenté. Mais l'apôtre Pierre a respecté les prescriptions du Seigneur. Il a dit aux gens qui avaient le cœur touché, repentez-vous et confessez vos péchés pour que vous puissiez recevoir le pardon du péché et le don du Saint-Esprit en passant par le baptême. Il a respecté exactement ce que le Seigneur leur avait dit dans le livre de Luc 24 et dans le livre de Matthieu. Mais aujourd'hui, nous respectons quoi? Qu'est-ce que nous enseignons? La même chose. L'apôtre Pierre l'a respecté. Dans le livre de Actes 26 que nous allons lire, pour que vous compreniez que les apôtres ont respecté à la lettre ce que le Seigneur leur a recommandé. Actes 26, nous lisons le verset 19 à 20. Vous allez comprendre, ces gens ont respecté exactement ce que le Seigneur leur avait prescrit. Mais aujourd'hui, nous ne respectons rien. Parce que nous voulons montrer aux gens les voitures, nous voulons montrer aux gens des voyages, comme si les voyages, les voitures, le succès est propre aux chrétiens. Et tant que dans le monde, les gens en ont. Et on prétend dire aux gens que nous prêchons l'évangile. Quel évangile? Lisons un peu le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 19 à 20. Que dit les Écritures? Acte 26, du verset 19 au verset 20, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Assez de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez le païen. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Amen. Vous comprenez, même l'apôtre Paul, que Dieu a appelé après les apôtres qui ont vécu avec Jésus, a compris que le message que nous devons transmettre à l'humanité, c'est la repentance. Il parle devant le roi Agrippa pour montrer ce que lui prêche. N'oubliez pas, quand le Seigneur Jésus a appelé l'apôtre Paul, il lui a donné le message. Il dit, il faut ouvrir les yeux, qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Mais l'apôtre Paul montre au roi Agrippa ce que lui il prêche, ce qu'il enseigne conformément à ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Parce qu'il veut voir des gens qui suivent le Seigneur, des personnes qui sont passées réellement par la repentance telle que le Seigneur Jésus a prescrit. Ce n'est pas ce que nous écoutons dans nos églises, ce n'est pas ce que nous écoutons dans les croisades. Nous faisons tellement de promesses aux gens, sauf la repentance. Nous fabriquons des âmes selon nous et non selon Dieu. Dieu est un modèle. Et le modèle de Dieu, c'est commencer par la repentance. Dire aux gens la vérité pour qu'ils prennent des décisions pour changer leur vie, bien-aimés. On ne peut pas flatter les gens parce qu'ils ont l'argent de peur qu'ils vont partir. Bien-aimés, s'ils veulent servir le Seigneur, ils ne partiront pas.
l'apôtre Paul n'a pas dérogé à la règle. Il a suivi les pas de Pierre, les pas des autres apôtres pour respecter exactement ce que le Seigneur a prescrit, tel qu'il a dit dans le livre de Luc 24. Il dit au roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Mais la vision céleste le poussait à prêcher l'évangile tel que le Seigneur a prescrit. Et dans cet évangile, le premier message qu'il doit dire aux gens, c'est la repentance. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à le dire? Pourquoi on n'arrive pas à dire aux âmes, ce que tu fais n'est pas bon, si tu veux servir le Seigneur, répands-toi. Il dit au roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, à ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, ça veut dire chez les nations. J'ai prêché, il dit j'ai prêché, moi Paul, j'ai prêché ce que le Seigneur a prescrit. Qu'est-ce qu'il a prescrit? J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique. Écoutez bien, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Est-ce que c'est ce que nous enseignons? On a mis dans le cœur des gens que quand on vient à Dieu, il faut qu'on ait la voiture. Il faut qu'on ait le succès. L'argent, si on n'est pas, on est pauvre. C'est une malédiction. Écoutez, bien-aimés. Ne dites pas aux gens ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole. Ne dites pas aux gens ce que Dieu n'a pas dit. C'est une manière que vous faites les œuvres du malin pour amener les gens à l'enfer. Rappelez-vous de Nicodème. C'est un grand enseignant de la parole. Mais il enseignait des choses qui n'étaient pas conformes à ce que le Seigneur a prescrit. Quand Nicodème s'est présenté devant Jésus, Jésus lui a parlé de la repentance d'une manière en parlant de la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance ne peut que se produire dans la vie des personnes qui décident de changer. La nouvelle naissance ne peut que se produire dans la vie de ceux qui ont accepté la repentance, de vivre selon Dieu, de commencer une nouvelle vie telle que Dieu l'a prescrit, d'abandonner la vie de la chair, la vie du péché. Il a enseigné ça à Nicodème. Mais Nicodème était docteur de la loi. Et il posa la question à Jésus, comment cela est possible? Mais la réponse de Jésus était comment? Tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Si Nicodème ne connaît pas ces choses, qu'est-ce qu'il enseigne aux gens au nom de Dieu? Réfléchissons. Et Jésus ajouta, nous parlons de ce que nous connaissons. Parce que la connaissance amène au salut. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Nous devons avoir la connaissance des pensées, des voies de Dieu. La connaissance de ce que le Seigneur a prescrit pour que nous puissions l'enseigner. Nous ne devons pas enseigner notre sagesse. Nous ne devons pas enseigner ce que nous lisons dans les livres, ce que nous voyons dans les réseaux sociaux ou à la télé. Laissons le Saint-Esprit nous donner le message au temps convenable pour le salut de ceux qui vont écouter. Et le message que donne le Saint-Esprit, c'est ce que le Seigneur a prescrit. On ne doit pas le mélanger avec la sagesse humaine pour faire aux gens des promesses sans fondement. Amener des gens à se comparer avec les gens du monde qui ont des véhicules, qui ont l'argent, jusqu'à leur dire que non, ce n'est pas à eux, c'est à nous. Qui t'a dit ça dans la parole? Jésus n'a jamais prescrit de telles choses. Et parfois on pense qu'en ayant la voiture, des maisons, on est béni. Mais la bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Rien avec le matériel. Peut-être vous avez une mauvaise conception de ce qu'est la bénédiction selon Dieu. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Pour être riche, on n'a pas besoin de prier. Si tu travailles et que tu es fidèle dans ce que tu fais, tu persévères, tu seras riche. Maintenant, ceux qui ne prient pas, qui sont riches, comment ils ont fait?
Ceux qui n'ont jamais cru à l'évangile, qui sont riches, comment ils ont fait? Ne déformons pas l'évangile pour préparer les gens à l'enfer. Non, faisons exactement ce que le Seigneur a prescrit, comme Pierre l'a fait, comme Paul l'a fait. Montrons aux gens le chemin de Dieu et que ce chemin, ce premier pas dans le Seigneur commence par la repentance pour que nous puissions avoir des églises remplies de femmes et des hommes repentis. Réfléchissons à cela, bien-aimés. Sans repentance, nous ne pouvons pas servir Dieu. Mais dans cette repentance, il ne suffit pas seulement de dire aux gens que tu t'es repenti. Il faut qu'il y ait des preuves de ta repentance que la Bible appelle les œuvres dignes de la repentance. Et que d'autres passages nous disent les fruits dignes de la repentance. Nous allons parler un peu de ces fruits de la repentance. La pratique des œuvres dignes de la repentance. La repentance, c'est un pas. Mais une fois que je me suis repenti, comment je dois vivre? Quel est mon comportement? Quelle est ma conduite? Quel est mon langage? Quelle est mon attitude intérieure? Comment je vois les autres? Comment je vois ma famille? Comment je vois mes enfants? Comment je vois mes amis? Comment je vois mes collègues du boulot? Parce que tout doit changer en nous. Notre manière de voir, notre manière de parler, notre manière de penser, notre attitude, notre comportement, notre conduite. Parce que quand il y a des fruits de la repentance dans notre vie, quand il y a des œuvres dignes de la repentance dans notre vie, nous n'avons pas besoin de dire à notre famille que nous prions. Nous n'avons pas besoin de dire à nos amis que nous prions. On n'a pas besoin de dire à ceux qui nous connaissent que nous prions. Par les fruits de la repentance, par les œuvres dignes de la repentance que nous produisons, que nous pratiquons, ceux qui nous ont connus seront convaincus. Non parce que nous leur disons que nous prions, mais parce qu'ils réalisent que nous ne sommes plus la même personne par notre manière de parler, par notre manière d'agir, par notre manière de penser. Nous ne sommes plus la même personne. Ils seront convaincus. Pourquoi? Mais parce que la repentance est accompagnée de ses fruits. Ce n'est pas un mot, la repentance. C'est une vie de Dieu qui nous est communiquée par sa parole, auquel par la repentance, nous nous sommes décidés d'être exactement dans notre vie ce que le Seigneur attend de nous. C'est ainsi, bien-aimés, dans le livre de Luc 3, le verset 8 à 9, Jean le Baptiste en parle. Il ne parle pas d'abord de la repentance, mais il parle aussi des fruits dignes de la repentance. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 3, versets 8 à 9. Luc chapitre 3, du verset 8 au verset 9, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Bien-aimés, Dieu ne nous cache rien. La parole nous révèle ce que Dieu attend de nous. Non seulement nous devons nous repentir, mais il faut que la repentance soit accompagnée des fruits dignes, des œuvres dignes. Jean le Baptiste le dit, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Mais comment
comment ces fruits peuvent se reproduire dans la vie de ceux qui sont repentis? C'est le comportement. C'est le comportement. Leur conduite ne doit plus être la même quand ils étaient encore des païens. C'est le comportement. Des fruits dignes de la repentance. Et il dit déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quand on parle de bons fruits, c'est qu'il y a des mauvais fruits. Comment pouvez-vous expliquer des personnes qui se disent repenties, servir le Seigneur, par leur manière de vivre, par leur manière de se comporter, par leur manière de parler, ils vivent pire que les païens? C'est quel genre de fruits qu'ils produisent? Quel genre de repentance ils ont subi? Est-ce qu'ils étaient sincères au moment où ils se repentaient en prenant un engagement sincère dans leur cœur pour devenir ce que Dieu attend d'eux, ou ils ont fait simplement semblant pour que les gens sachent qu'ils prient sans se repentir réellement au fond de leur cœur? C'est ainsi que dans le Seigneur, ils continuaient à produire les mêmes fruits qu'ils produisaient quand ils étaient des païens. Et ils deviennent même pires. Parce que dans leur cœur, il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce que celui qui subit la repentance produit dans son cœur la crainte de Dieu. Et cette crainte nous pousse à vivre comme Dieu le veut. Et quand nous vivons comme Dieu le veut, nous pouvons dire aux gens que nous sommes convertis. La conversion, c'est quitter un état A pour passer à un état B. On va plus te lire A, on va te lire B. Ça, c'est la conversion. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui se dit repenti, il vient servir le Seigneur, il continue à voler, continue à mentir, continue à faire des choses comme des païens, continue à vivre dans l'hypocrisie, à mener une vie du monde comme s'il était dans le monde tandis qu'il est dans le Seigneur? Comment pouvez-vous expliquer? Dans la Bible, qualifie ces gens-là des chrétiens charnels. Parce que leur repentance au fond de leur cœur, c'était que l'hypocrisie. Ils n'ont pas compris pourquoi ils ont pris l'engagement de servir Dieu. Parce qu'ils continuent à vivre comme des païens. C'est là où vous trouvez tous ceux qui ne se sont pas repentis sincèrement. C'est eux qui sont à l'origine des querelles au niveau de l'Église, des calomnies, des critiques. Ils n'arrivent pas à supporter les autres. Ils n'arrivent pas à pardonner. Mais parce qu'ils n'ont jamais subi la repentance. Parce que pour ceux qui ont subi la repentance, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Leur comportement laisse à désirer au sein de l'Église. Ils n'ont même pas l'amour pour les choses de Dieu. Ils servent Dieu malgré eux. Il n'y a pas un engagement dans leur cœur, la détermination. Ils ne sont même pas dans l'alliance avec le Seigneur. Dans cette nouvelle dispensation. C'est des gens qui font quand ils veulent. Ils ne font pas quand ils veulent. Ils sont indépendants. Ils ne dépendent pas du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas une connaissance réelle, véritable de ce Dieu qu'ils servent. C'est ainsi que leur repentance est inutile. Parce que la repentance nous amène à renoncer, bien-aimés. Nous devons renoncer, nous devons abandonner. La vie que nous avons avant de connaître le Seigneur. On produisait
produisons les fruits dignes, que les gens voient les fruits dans notre vie, dans notre manière de vivre, pour qu'eux-mêmes ils soient convaincus que nous sommes des chrétiens. Comme cela s'est passé dans cette ville d'Antioche, où les païens ont constaté les fruits dignes de la repentance dans le chef des disciples de Jésus. Et c'est les païens qui ont confessé, ceux-ci sont des chrétiens. Est-ce que les gens dans ta famille peuvent dire réellement que tu es chrétien? Est-ce que dans ta famille, toi qui vas à l'église, qui prétend être repenti, est-ce que ta famille peut dire réellement que tu es chrétien? Quand ils voient ta conduite, ton comportement, ta manière d'être et d'être avec eux, est-ce qu'ils sont convaincus que tu pries? Est-ce que tes collègues du travail, quand ils te voient dans le travail, la manière d'être, est-ce qu'ils peuvent être convaincus que toi tu pries? Dans le quartier où tu vis, quelle est la pensée des gens sur toi? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Par rapport à ta conduite, par rapport à ton comportement, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Dans le quartier. Comment pouvez-vous expliquer qu'un chrétien qui se dit repenti, c'est lui qui est à l'origine des querelles? C'est lui qui parle mal des gens. C'est lui qui décourage les autres à ne pas suivre le Seigneur. C'est lui qui est celui qui cause des problèmes au milieu des gens. Comment pouvez-vous expliquer? Au travail, c'est lui qui va dire du mal des autres chez le chef. Il est chrétien. C'est quel genre de chrétien? C'est quel genre de repentance? Si la repentance en nous ne produit pas les fruits par notre comportement, notre attitude, notre langage. Bien-aimés, réfléchissons dans ce que nous faisons. Lisons le livre de Romains, chapitre 6, le verset 21 au verset 22 pour que vous compreniez. Romains, chapitre 6, le verset 21 au verset 22. Que dit la parole? Romains, chapitre 6, du verset 21 au verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous montre la nécessité des personnes repenties, ce qui doit produire comme fruit. Il dit maintenant tu t'es repenti. C'est bien. Quel fruit portiez-vous alors? Quel est le fruit que tu portes dans ta vie, c'est-à-dire le comportement? Quel comportement que tu portes dans ta vie? Au milieu de ta famille, dans le quartier où tu vis, au milieu du travail avec les amis, à l'école, à l'église, quel comportement tu portes? Quel comportement portiez-vous après votre repentance? Et l'apôtre dit, des comportements auxquels vous réjouissez aujourd'hui parce que vous avez tellement créé des problèmes tout autour de vous. Vous avez comme l'impression que vous êtes persécuté, tandis que toi-même tu es la cause de ta persécution parce que tu parles mal des autres. Tu critiques les autres. Tu vis comme un païen. Tu vis dans un désordre sexuel. Tu as des ambitions charnelles dans le cœur. Tu veux imiter les gens du monde, devenir comme X. Et pour cela, tu es prêt à voler, prêt à mentir, prêt à falsifier des choses. Mais tu es chrétien. Et l'apôtre dit, ce sont des fruits auxquels tu réjouis aujourd'hui, quand tout ne va pas, quand tout va mal. Tu prends des engagements. Tu promets à des sœurs que tu vas les marier.
tu crées des problèmes tout autour de toi si ton cœur n'est pas sincère. C'est quel genre de fruit que tu portes, quel genre de comportement tu portes après ta repentance. Et l'apôtre précise, après qu'on ait repenti, parce que si on continue dans cette vie charnelle, après qu'on s'est repenti, il dit la fin c'est la mort. Et l'apôtre Paul dit quand on s'est repenti, quel genre de fruit? Même maintenant étant affranchis par le péché. Parce que la repentance nous a franchis du péché, parce que par la repentance, nous renonçons à la vie charnelle. Étant affranchis par le péché, et devenus serviteurs de Dieu, dans d'autres versions on dit esclaves de Dieu, vous avez pour fruit, écoutez bien, la sainteté. On a pour fruit la sainteté. La repentance doit nous amener à la sainteté. Bien-aimés. Et pour fin de vie, la vie éternelle. Je veux que nous réfléchissions, que chacun examine sa propre vie pour voir si réellement il est dans la volonté de Dieu. Pour voir si réellement, si sa repentance est vraie. Pour que nous puissions faire comme l'enfant prodigue qui était dans la maison et après il est parti, il a pris une décision de revenir pour ne plus recommencer. Le Père ne te jette pas. Dieu ne t'abandonne pas. Ce que Dieu veut, que tu puisses passer par la repentance sincère pour avoir pour fruit la sainteté et fin de vie, la vie éternelle. Je veux que tu puisses réfléchir, bien-aimé, pour voir ta propre vie spirituelle. Ne te compare pas à quelqu'un, compare-toi à la lumière de la parole, pour que tu te rendes compte si vraiment tu es dans la voie du Seigneur, si vraiment tu es dans la repentance réelle et que tu produis les fruits par ton comportement qui est conforme à la sainteté. Réfléchis, que mon Dieu t'aide, que le Saint-Esprit continue à parler au fond de ton cœur pour te convaincre, parce que l'unique souci que le Seigneur a pour toi, que tu arrives, que tu puisses parvenir à la repentance. Que ça soit ainsi pour ta vie, pour que le nom de Jésus soit glorifié par ta vie, par ton comportement, par le fruit de la sainteté que tu portes pour la seule gloire de son nom. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi demandé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.